peut-être. Ouais, okay. Donc, il y a deux détecteurs en particulier dont je vais parler aujourd'hui. C'est le détecteur Atlas et CMS. Ce sont vraiment des détecteurs gigantesques. Ça a pris 20 ans pour les construire. Chacun des deux détecteurs, c'est une centaine de millions de canaux électroniques. Comme je disais, il y a 40 millions de collisions par seconde, à peu près 1 gigabyte, 1 gigabit, gigaoctet de données numériques par seconde, et des millions de gigaoctets. En fait, c'est 10 millions de gigaoctets par année. À peu près une pile de 20 km de CD à peu près pour stocker l'information à chaque mois. J'ai peut-être ici. Bon. Le LHC il est situé en bordure du lac Léman, donc à la frontière franco-suisse, entre le Salève et le Jura. La partie essentielle, c'est-à-dire la banque et tout ça, c'est côté suisse, évidemment. Et l'expérience CMS, en l'occurrence, c'est du côté français. J'ai ici, c'est ça, un petit film pour vous montrer un petit peu le collisionneur. Donc là, j'approche en fait autour du lac Léman, on va couper le son. Ça, c'est la région de Genève. En fait, on n'y voit évidemment pas grand-chose en surface. L'accélérateur est essentiellement en théorie. Je vous ai dit que c'était un complexe d'accélérateurs, donc il y a un INAC, des machines. En fait, ce sont des machines qui se sont accumulées au fil des années. En fait, ça date des années 60-70. Cette machine, le SPS, c'est là qu'on a découvert les bosons Z et W. Donc, encore une autre vision ici avec le booster qui fait à peu près 157 mètres. On rentre dans une autre machine qui est le PS. Là, on s'en sert, cette machine-là, essentiellement pour des tests de détecteurs maintenant. Le SPS, c'est la machine qui a permis la découverte du boson Z et W. Ensuite, on rentre dans le tunnel du collisionneur qui était le tunnel du LEP, dans lequel maintenant on a installé le LHC. Là, je suis rentré sous le sol, montrer un petit peu, on voit comment sont organisés le long de ce tunnel, les puits d'accès. Vous descendez dans ces puits d'accès pour tester les expériences. Le collisionneur, en quelques chiffres, c'est la plus grande machine du monde, c'est 27 km de circonférence, plusieurs milliers d'aimants supraconducteurs. C'est un circuit ultra rapide, hein. Les protons ils vont à 0,99 de la vitesse de la lumière. Dans les faisceaux protons, juste dans les faisceaux protons qui circulent, pas les aimants, juste les faisceaux protons qui circulent, il y a 360 mégajoules de stocké dans les faisceaux protons, dans chacun des faisceaux protons. En gros, ça correspond à peu près à l'énergie d'un Airbus à l'atterrissage. D'où la précaution que l'on prend avant de remonter à l'énergie nominale et de faire circuler les protons dans les machines. On ne veut pas perdre ces paquets de faisceaux protons dans un détecteur, ce serait la destruction automatique de ces détecteurs. Donc il y a énormément d'énergie stockée dans une machine. C'est quand même une machine de précision, il y a des croisements tous les 25 nanosecondes. Les faisceaux, c'est 10 microns, c'est beaucoup plus petit que la taille d'un cheveu, ça fait à peu près 10 cm, les paquets de protons, et ça se croise au bout de 27 km, nez à nez. Donc c'est quelque chose qui est quand même une grande précision sur une distance aussi large, c'est plus fin qu'un cheveu. Et comme je disais, c'est peut-être le plus grand réfrigérateur connu, en tout cas c'est aussi un vide sans équivalent, puisqu'on refroidit à l'hélium superfluide, c'est plus froid que l'espace intersidéral. Et la pression est 10 fois plus faible que l'atmosphère lui-même. Les expériences, ça c'est une vue donc en plongée de l'accélérateur qui est 27 km à une profondeur d'à peu près 40 à 170 mètres. Si vous visitez CMS, c'est à peu près 100 mètres, 105, 110 mètres de profondeur. La place est un petit peu moins profond. L'accélérateur est un peu incliné pour tenir compte de la géologie et tout ça. On voit ici le lac en distance. Il y a 4 expériences. L'expérience LHC Alice, c'est pour étudier les collisions de noyaux-noyaux, c'est l'étude du plasma de quark-gluon, c'est un état de l'univers après quelques secondes, on en parlera plus tard. LHC-B, ça consiste c'est une expérience spécialisée pour l'étude de la symétrie matière-antimatière dans l'univers. Et 2 grandes expériences universelles, donc l'expérience Atlas, qui est un mastodonte, qui fait 7000 tonnes, 25 mètres de diamètre, 44 mètres de longueur. Et je vais juste vous montrer, juste pour donner une petite idée de la taille de l'objet, en fait. Je pense que ça permet de bien voir. Donc là, je rentre un petit peu dans l'anneau que je vous ai montré avant, il y a le puits d'accès. Je rentre dans le puits d'accès, vous allez voir donc apparaître le détecteur Atlas que vous allez bientôt visiter au CERN.
C'est absolument gigantesque. Là, j'ai ouvert comme une pelure d'oignon le détecteur. Je vois la partie centrale, c'est un trajectomètre en silicium entouré du calorimètre à argon liquide. Et vous voyez une petite madame qui se promène là-dedans. Elle ne se promène plus maintenant parce que c'est un petit peu radioactif, mais en tout cas, à l'époque, elle se promène dedans. Donc ça vous donne une idée de la taille de l'objet. En fait, CMS, c'est une expérience tout aussi complexe et très différente. Les choix technologiques entre les deux expériences sont très différentes. La différence essentielle, elle tient au choix de l'aimant. Les CMS travaille avec un aimant solénoïdal. Donc l'objectif là était d'avoir une mesure de plus haute précision sur l'impulsion des muons que l'on crée dans les collisions. Alors qu'Atlas a un champ toroïdal, c'est ce qui définit vraiment la taille gigantesque de l'expérience. Et eux, ça leur permet d'aller mesurer les mêmes muons à des très grands angles vers l'avant et vers l'arrière avec une meilleure précision. Donc c'était un compromis, un choix un petit peu différent des deux expériences. C'est plus petit, ça fait que 15 mètres par 22 mètres, mais c'est beaucoup plus lourd. C'est beaucoup plus lourd qu'Atlas, c'est 12 500 tonnes. Les particules, on fait des collisions et on crée de la matière, on crée des particules. Comment on les observe? Maintenant, j'ai un petit schéma qui montre un petit peu toutes les sortes de particules. J'ai déjà des particules chargées qui sont courbées dans le champ du solénoïde qui fait à peu près 4 Tesla. Et on mesure les trajectoires en passant à travers des plans de détecteurs de silicium. J'ai 80 millions de canaux de silicium, donc c'est une espèce de caméra à 80 millions de canaux qui prend des photos à toutes les 25 nanosecondes. Donc il prend quelques 40 millions de photos par seconde. C'est suivi d'un calorimètre électromagnétique qui absorbe les photons ou les électrons. Ce qui est plus pénétrant, c'est des hadrons, par exemple des protons, des neutrons ou des pions. Et ce qui est encore plus pénétrant, c'est les muons. Et en observant donc la topologie de ces dépôts d'énergie dans les différents détecteurs, les propriétés, les traces, on arrive à reconstituer tous les collisions produites dans l'état initial. Donc, je reviens sur mon collisionneur. Je vais maintenant faire le tour de la machine avec des faisceaux protons et faire entrer des protons en collision dans l'expérience Atlas et ensuite dans l'expérience CMS. Donc, illustrer un petit peu le truc. Ça vous donne un petit peu une idée de comment on fait pour reconnaître à la fin le boson de Higgs. Là, je suis rentré dans le tunnel. Et là, donc, on suit un peu le long du tunnel. On avance dans le tunnel. Là, je rentre dans le tunnel. C'est les petits protons qui se promènent dans le tunnel. Là, on arrive dans la zone d'Atlas. J'ai donc des protons qui arrivent d'un côté, des protons qui arrivent de l'autre côté. Et là, au centre du détecteur Atlas, ces protons entrent en collision, conduisent plusieurs centaines de particules. Et ça ressemble à ça, exactement ça. C'est une reconstitution d'un vrai événement dans l'expérience Atlas, reconstruit dans l'événement dans l'expérience Atlas. Et on reconstruit donc tous les débris de la collision et on remonte comme ça aux propriétés de l'interaction. Et chercher le boson de Higgs, ça consiste en gros à chercher des topologies particulières. J'ai repris mes protons parce qu'ils continuent évidemment les paquets à circuler et ils continuent dans l'accélérateur, qui a changé de couleur entre-temps, mais c'est pas grave. Et on arrive dans l'expérience CMS, et c'est une autre collision dans l'expérience CMS. Donc, ces feux d'artifice, ce sont ce que l'on reconstruit au niveau de l'analyse. On a 600 millions de collisions par seconde, desquelles on en sélectionne à peu près 100 000. Ça veut dire que tout le reste, on jette. Donc, il faut faire déjà très attention à ce qu'on jette. On jette parce qu'on ne peut tout simplement pas tout analyser. On reconnaît de façon extrêmement rapide dans le détecteur des propriétés particulières au niveau des observations de ce que je vous ai montré, les propriétés de ce que font les particules dans le détecteur. Quand je ferme, ça fait tout ça de bruit. Et comme ça, on se dit, ces événements-là, ils sont peut-être intéressants. On en prend 100 000 par seconde. De ces 100 000 par seconde, là, on met ça sur une ferme de données, c'est une ferme de calcul. Il y a l'équivalent d'une centaine de milliers de PC qui travaillent en parallèle, de PC ou d'ordinateurs qui travaillent en parallèle pour filtrer. Et on en tire à peu près une centaine, c'est à peu près le même nombre dans CMS Atlas, de 100 à quelques centaines. À la fin, 100 ou quelques centaines d'événements sont mis sur disque pour l'analyse finale, et là c'est distribué à travers la planète. Ça correspond à ces 10 millions de gigabytes de données par année. Ce sont ces 100 événements qui sont extraits de 600 millions par seconde que j'avais au départ. Donc ce processus de filtre, il est extrêmement critique aussi. C'est une des difficultés majeures, c'est de réussir à garantir que dans les 100 que l'on garde sur les 600 millions qu'on avait au départ, on n'a pas jeté en même temps ce que l'on cherchait pour avoir des découvertes intéressantes. Ça, c'est un système de déclenchement extrêmement raffiné. Moi, personnellement, notre groupe